Mot de l'éditeur Guy Trédaniel. Thomas Cléry présente 22 textes écrits par des combattants, des érudits, des conseillers politiques et des éducateurs, donnant un aperçu complet de la vie, de la philosophie et de l'initiation des samouraïs. Et l'ouvrage, c'est S'entraîner avec l'esprit du samouraï de Thomas Cléry. Un chevalier devrait travailler avec son esprit. Maître Chang précisait que quiconque portait le titre de chevalier ou y prétendait devait pratiquer l'amour des autres. Un chevalier n'est digne de son rang que lorsqu'il observe une bienveillance sincère. Ainsi, gouverner son être relève du cœur, gouverner les autres relève du cœur, aimer les autres relève du cœur. Chaque chose relève du cœur, aussi, il est essentiel de cultiver son cœur. Étudier le cœur ressemble à l'étude du zen, mais le zen concerne ceux qui se sont retirés dans les forêts de montagne. Ceux-là ont prédisposé leur esprit, mais vivent loin des normes sociales et de leurs principes. C'est quelque peu différent. De nos jours, les étudiants se penchent sur les rituels, la musique et la littérature dans le cadre du seul savoir. Les lectures complémentaires relèvent du savoir, ils développent leur mémoire pour leur savoir et prennent des notes pour le savoir. Bien que ces pratiques relèvent toutes partiellement du savoir, prises dans le seul cadre de l'étude, elles créeront la mauvaise habitude de tout envisager sur le seul plan théorique. Cela étant, il sera difficile ensuite de les considérer comme un moyen d'apprendre à se gouverner et à gouverner les autres. Je veux dire par là qu'il faut que les étudiants travaillent le cœur et l'esprit. C'est fondamentalement différent de la pensée zen et des doctrines telles que celles de Liu Xiangshang et Wang Yangming. Il y a quelque temps sont apparues ce que l'on a appelé les pensées de l'esprit, que l'on pouvait caractériser comme étant une doctrine accessible aux ignorants. Elle ne convient pas aux chevaliers et aux grands hommes car elle reste trop superficielle. L'étude du cœur et de l'esprit dont je parle actuellement peut être mal interprétée en fonction du contexte du discours. Quoi qu'il en soit, si une étude ou un courant de pensée ne recherche pas la bienveillance du cœur, alors rien de ce qu'elle pourra dire n'aura la moindre valeur. D'où, sinon du cœur, Mencius tirerait-il son enseignement? Ne dit-il pas « Le chemin du savoir n'est rien d'autre que la liberté du cœur » ? Aucun savoir ne peut donc exister sans la grandeur du cœur et la sincérité de l'esprit. Chercher à libérer le cœur et l'esprit sans du but précis revient à appliquer le zen ou une technique aberrante. Ainsi, il faut chercher la libération du cœur dans la voie.